T'as perdu ta langue? Ma mère dit que ton idiot de père vous a abandonné. Allez, laissons-la, cette pleurnicheuse. C'était l'école aujourd'hui? Super, la maîtresse a dit que j'avais écrit la meilleure histoire. Ça parlait de quoi? C'est l'histoire d'une petite fille qui se perd dans la forêt et qui arrive finalement à retrouver le chemin de la maison. Oh! Et comment s'est passée la dictée? J'ai eu 10! Ah, t'es ma championne! Merci de ton aide. Je vais préparer des biscuits, tu les veux à quoi? Au chocolat, je les aime. Ça marche! Première arrivée à la cuisine! Attends un peu que je t'attrape! Raconte-moi encore comment papa et toi vous vous êtes rencontrés. On s'est rencontrés à l'université. Je prenais des cours de journalisme à la faculté d'Evergreen. À New York? Absolument. On s'est connus dans l'association étudiante. Je croyais que vous vous étiez rencontrés pendant un cours. C'est vrai, tu as raison. D'abord on s'est rencontrés en cours, ensuite on s'est inscrit dans l'association. Et il est tombé amoureux au moment où il t'a vu, hein? Trésor, ça je peux pas en être sûre, mais ce que je sais, c'est que tout de suite j'ai su qu'il me plaisait beaucoup. Continue. Voyons, il a terminé sa dernière année et... Tu as voulu en faire une de plus? Oui, c'est ça. On s'est fréquentés pendant 6 mois, et ensuite il s'est engagé pour l'Irak. On s'est mariés juste avant son départ. Mais il n'est jamais revenu. C'est vrai, ma chérie. Il est jamais revenu. Comment va la plus ravissante jeune fille de la région? Bien, maman a fait des cookies. Miam. Peut-être qu'elle devrait songer à les vendre, hein Mia? Oui maman, et je parie que tout le monde voudra en acheter. On les appellera les merveilleux cookies de Madame Williams. Bon, c'est l'heure d'aller jouer. Je sais que tu passes ton temps à t'inquiéter pour moi. C'est bien à ça que ça sert, les amis. T'es bien plus qu'une amie. Tu m'as permis de pas sombrer. Plein de gens sont là pour t'aider à tenir le coup. Pas seulement moi. Tu as perdu ton père et ton mari, maintenant les gens veulent t'aider, c'est normal. Tu as vu ce que Melinda Sue a fait hier à l'église? Il faudrait vraiment lui greffer un cerveau. Malheureusement, vu son physique, Belinda Sue n'a pas besoin d'un cerveau. Je crois bien que t'as raison. Les hommes, au fond, c'est toujours la même chose qui les intéresse. Cher Dieu qui est tout là-haut dans le ciel, d'abord, merci de prendre soin de moi et veille aussi sur Maxine et sur ma maman. Et fais en sorte que je puisse retrouver mon papa un jour et enfin le connaître. Merci mon Dieu, Amen. Alors on fait quoi? Des muffins aux pépites de chocolat ou à la banane et au caramel? Au chocolat. Non, je préfère la banane. Non, finalement, au chocolat. On va faire les deux. D'accord. Je prépare ceux au chocolat et toi à la banane. Marché conclu. Alors chérie, comment se passent tes cours? Très bien. Je ne tolérerai aucune note autre que A. Tu peux compter sur moi. Et j'adore mes cours de journalisme. Ah oui? J'ai hâte de partir pour devenir grand reporter. Et où est-ce que tu aimerais travailler, Trésor? N'importe où, du moment que je peux faire des vrais reportages et voyager. Et les garçons? Ils sont comment dans la promo de cette année? Maman, qui a le temps de penser à ça? Je te conseille d'y songer avant que les meilleurs ne soient pris et que tu finisses comme moi, toute seule.
Maman, tu n'es pas seule. Oh, tu as compris. Ouais. Donc, si un garçon te propose de sortir avec lui, je t'en prie, promets-moi que tu accepteras. D'accord. T'as gagné. Promis? Je te le promets. Bien, tu me passes la vanille? Voyons. Oh, je dois aller faire des courses pour le dîner de ce soir. Je vais finir. Combien de personnes dînent ici? Attends, monsieur et madame Lensler restent encore ce soir, et normalement, Eddie de retour, donc 5. I know what it takes to make me beautiful. I know what it takes to make me smile. And I want you to sound of your voice fading. You say the weather's gonna change. Arolag Bed and Breakfast? Je souhaite parler à Mia Williams. C'est moi, j'écoute. Ici l'hôpital du Kyle Memorial. Votre mère a eu un accident, elle vient d'être admise en soins intensifs. Oh mon Dieu, non. J'arrive tout de suite. Merci. De rien. Hé, Maxine, Oui? t'es au courant pour Sarah? Non? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a grillé un feu et a percuté sa voiture. Est-ce qu'elle va bien? J'en sais rien. Elle a été emmenée à l'hôpital. Non, c'est pas vrai. Si, si. Je dois aller la voir. Remplace-moi, je reviens dès que possible. Quelle est l'heure du décès? 16h39, docteur. Maman! Oh non! Maman, non, je t'en prie! Mia, je suis venue aussi vite que j'ai pu. Oh mon Dieu. Reste avec moi, pitié! Qu'est-ce qui s'est passé? D'après le shérif, une voiture a grillé un stop. Votre mère a tenté de l'éviter, mais elle a fait une embardée et elle a perdu le contrôle de son véhicule. Tout ce que je peux vous dire, Mia, c'est qu'elle n'a pas souffert. C'est pas juste. Elle était toujours si prudente en voiture. Le chauffard s'est enfui sans prendre le temps de regarder si votre maman était blessée. Et qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Pour l'instant, j'en sais rien. Mais tu vas t'en sortir. Oui. Si je peux vous aider en quoi que ce soit. Je suis désolée. Tu es sûre que tu ne veux pas que je reste? N'hésite pas à m'appeler si t'as besoin de moi.
Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Daniel Williams. Je vais séjourner dans la région un petit moment. J'espère qu'il vous reste une chambre de libre. Bien sûr, un instant. Merci. Arrowlake Bed and Breakfast? Non, désolée, Sarah n'est pas joignable. Je suis sa fille, je peux vous aider? Elle est morte hier dans un accident. D'accord. Merci. Je suis désolé, je tombe plutôt mal. Je ferais mieux d'aller chercher une chambre ailleurs. Non, nous avons une chambre de disponible. J'ai juste besoin que vous signiez ici. Merci. Je vais vous conduire. Je vous remercie. C'est cette chambre. Bien, c'est parfait. Je pense que je vais me plaire ici. Le thé est servi vers 16h et le petit déjeuner à 8h. Est-ce que le Wi-Fi est disponible? Oui, cliquez sur Arrowlake. J'ai remarqué 2 ou 3 pêcheurs près du lac. Vous n'auriez pas une canne à pêche pour moi par hasard? Les cannes à pêche sont rangées dans la cabane dehors. Je vous en prie, servez-vous. Merci. Oh, excusez-moi. Vous voulez bien me faire porter mes bagages? Oui, salut Franck. Comment ça va? Oui. Je veux juste m'assurer que tout est en ordre pour demain. J'ai besoin que vous prépariez les vêtements que vous voudrez qu'elle porte pour la cérémonie. D'accord. Oh, et n'hésitez pas à apporter des photos de votre mère. Vous pourrez les disposer tout autour du cercueil. Parfois, cela aide les personnes à garder une image positive du défunt. Oui, c'est une très bonne idée. J'en apporterai en même temps que ces affaires. Parfait. Bien. On se voit à la cérémonie? Elle sera salle numéro 2. Et je n'avais jamais vu quelqu'un recevoir autant de fleurs. Votre mère était très appréciée, Mia. Oui, ça je le sais.
Je suis en retard, excusez-moi. Non, vous arrivez pile à l'heure. Bob et la nef fêtent leur anniversaire. Ah, bon anniversaire. C'est Ils gentil. viennent tous les ans à cette époque. Et voici Eddie. Elle séjourne ici quelques jours par mois pour son boulot. Enchanté, Daniel. C'est un plaisir. Qu'est-ce qui vous amène? Eh bien, je suis venu jeter un œil aux journaux locaux. Pourquoi ça? En fait, je rachète des journaux, voilà en quoi consiste mon métier. Eh Mia, je suis sûre que Daniel se fera un plaisir de t'aider à trouver un job quand tu auras fini tes études. Mia suit des cours de journalisme, elle est majeure de promo et je suis certaine qu'elle deviendra bientôt un célèbre écrivain. Si elle écrit aussi bien qu'elle cuisine, alors je l'engage tout de suite. Vous devriez lire quelques-unes de ses histoires. Vous écrivez des livres? Non, je rédige seulement des nouvelles pour l'instant. Ces journaux, combien en possédez-vous exactement? Actuellement, j'en ai 18, mais je songe à arrêter de compter. Certains sont basés à New York. À New York, on en a 5 en ce moment. Ma mère est allée à la fac à New York. Vous devriez lire l'histoire qui parle du type à la moto, c'est prodigieux. Si vous voulez que j'en lise une, n'hésitez pas. Je serai heureux de vous donner mon avis. Oui, j'en déposerai une dans votre chambre. J'espère que vous aimerez. Vous m'excuserez de vous fausser compagnie, mais je vais être en retard à ma conférence de ce soir. Et encore félicitations. Merci. Ravi de vous avoir rencontré. Moi aussi. Excusez-moi. Vous pouvez m'indiquer la route jusqu'en ville? Oui, vous prenez la nationale 35 en direction du nord et ensuite vous suivez les panneaux pour Austin Ouest. Vous verrez, c'est bien indiqué. 35 Nord. Merci. Attendez. Je peux vous demander quelque chose? Allez-y. Avez-vous combattu en Irak? En effet, oui. J'étais reporter de guerre. Je vois que vous ne portez pas d'alliance. Vous ne vous êtes jamais marié? Est-ce que ça va? Vous savez, je comprends votre désespoir. J'ai perdu ma mère quand j'avais votre âge. C'est la pire des épreuves que j'ai eu à affronter. Je suis là si vous avez besoin d'en parler. Merci. La Bible dit « Tu es poussière et tu retourneras poussière ». Sarah était une enfant de Dieu et il va l'accueillir dans son royaume. Dieu veille sur Sarah et donne à ses proches la force de continuer sans elle. Protège-les et aide-les à surmonter la perte de cet être cher. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Tu es ravissante. Merci. Excusez-moi. Bonjour. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous, n'hésitez pas. Je m'appelle Daniel Williams. Qu'est-ce que vous faites ici? Maxine! Est-ce qu'au moins vous connaissiez Sarah? Non, je suis seulement venu voir comment allait Mia. Elle va bien et elle est très bien entourée. C'est ce que je vois. Maxine, tu veux bien m'expliquer ce qu'il y a? Alors ta mère disait vrai depuis le début. De quoi tu parles au juste? Je comprends rien.
S'il te plaît, on discutera de ça plus tard. Ça va aller? Oui. Jolie voiture. Qu'est-ce qui est arrivé? Si vous tenez tellement à le savoir, j'ai percuté une biche. Vous êtes vraiment un enfoiré. Comment avez-vous pu la laisser dans cette galère? Excusez-moi. Et revenir alors qu'elle vient juste de mourir? Mais de quoi vous parlez? Ne faites pas l'innocent. Vous savez parfaitement de quoi je parle. Sarah était ma meilleure amie. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Vous êtes vraiment bizarre par ici. Un mini sandwich jambon fromage? Oui, c'est gentil. Merci. Le culot qu'a eu ce type, j'en reviens pas. Qui est-ce? Tu veux pas le savoir? Tu me connais, voyons, bien sûr que si, je veux savoir. C'est le gars qui a mis Sarah enceinte avant de la laisser tomber. Tu veux rire? Non. Comment tu peux être sûr que c'est lui? Travis, regarde-le bien. Et regarde Mia. Oui, merci de votre soutien. Beaucoup de personnes se ressemblent. Il y a peut-être un air, oui. Écoutez-moi, ça fait beaucoup de coïncidences. Il s'appelle Daniel Williams et il vient de New York. Sarah a épousé un Daniel Williams à New York. Daniel Williams, décoré de l'étoile de bronze, a été porté disparu lors des combats qui se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche. On s'est mariés avant qu'il ne parte pour l'Irak. Mais il n'est jamais revenu. C'est vrai, ma chérie. Il n'est jamais revenu. Bien, tout d'abord, je suis content de vous revoir. Pour commencer, dites-moi en quoi consiste le code éthique des journalistes. Recueillir et publier sans entrave informations et commentaires pour assurer la formation de l'opinion publique. Parfait, Mia. Et qu'est-il dit à propos du plagiat? Même pas en rêve. C'est bien résumé. Le fond est bien, mais tu dois encore travailler le style. Réécris-le et on en reparle la semaine prochaine. Ça va aller, t'inquiète pas. Que se passe-t-il, Mia? J'aimerais vous demander quelque chose. Oui, je t'écoute. Comment je peux trouver des informations sur une personne qui vit dans un autre état? À ta place, je commencerai par regarder sur données-publiques.com. Qu'est-ce que je peux y trouver? Tu peux voir si la personne a un casier judiciaire, ou bien si elle a déjà été arrêtée pour conduite en état d'ivresse. Je peux voir si elle a été mariée? Pas comme ça, non. Mais chaque état doit conserver les actes de mariage, donc va au bureau du greffier, du comté où tu cherches. Merci. Je t'en prie. À la semaine prochaine. Bonne chance. Bonjour, je m'appelle Mia Williams. Je recherche l'acte de mariage de Sarah Hart et Daniel Williams. Est-ce que je suis au bon endroit? Absolument. Pouvez-vous me répéter leur nom? Daniel Williams et Sarah Hart. Quand a eu lieu leur mariage? Je pense que c'était probablement aux environs de septembre 90. Bien, c'est noté. Les recherches risquent de prendre un peu de temps. Pouvez-vous nous rappeler d'ici une semaine? Bien sûr. Oui? Pourriez-vous m'aider à obtenir des informations sur mon père? Quelle est sa date de naissance? En fait, j'en sais rien. Mais il a épousé ma mère en 90. Bon, c'est déjà mieux que rien. Allons jeter un œil aux archives. Peut-être que vous y trouverez leur faire-part de mariage. D'accord. Vous savez comment ça marche? Oui, je fais des études de journalisme. Je vais me débrouiller. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Merci.
Il y a d'autres archives à consulter? Non, pas en ce qui concerne les mariages, mais vous pouvez compulser les certificats de naissance si ça peut vous aider. Non, c'est inutile. Merci quand même. À votre service. Linder, New York. J'aimerais le numéro du bureau des inscriptions de l'université d'Evergreen. J'attends. Bonjour, oui. J'aimerais savoir si un certain Daniel Williams était inscrit en 1989. Oui, j'attends. J'ai appelé tous les comtés à 300 km autour de New York, mais je n'ai pas trouvé la moindre trace de leur mariage. Comment ça se fait? Peut-être qu'ils ont fait ça dans un endroit insolite, comme les chutes du Niagara, par exemple. Mais oui! C'est ça! Vous en êtes bien sûr? Aucun journal ne mentionne le mariage entre Sarah Hart et Daniel Williams? On a tout épluché, mais aucun de ces noms ne figure dans nos archives. Mais il arrive que des personnes veuillent changer d'état civil. On est en train de vérifier. Non, c'est inutile, merci quand même. Y a pas de quoi, bonne chance. J'ai trouvé une Sarah Williams. Merci. Mais je n'en ai plus besoin à présent. Bonjour. Bonjour. Comment se passe votre boulot ces temps-ci? J'ai l'intention d'acquérir le Grand Observateur. Vous allez faire une offre qu'ils ne pourront pas refuser. C'est à peu près ça. La dernière fois que j'ai pêché, c'était avec mon père. J'étais encore tout petit, je m'en souviens. J'avais oublié combien j'aimais ça. Comment ça va? Ça va. Oui, chaque jour un peu mieux. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'en sais rien. Je crois que ma mère aurait voulu que je fasse ce que j'aime le plus au monde. Et c'est quoi que tu aimes le plus? Écrire mes histoires, seulement ça rapporte pas assez. Tu pourrais te faire un peu d'argent en vendant une de tes nouvelles. Non, il n'y a pas de marché pour ça, et vu que c'est tout ce que je sais faire... Et ces histoires, elles ont toutes le même thème? En quelque sorte. Elles parlent de moi. Tu pourrais les assembler et en faire un livre. J'y ai pensé, mais ça prendrait du temps et j'ai mon travail. Tu as quelque chose de précieux dans les mains, ne le laisse pas filer. Oui, vous avez raison. Mais qu'est-ce que je ferais de l'hôtel? Eh bien, tu devrais trouver un moyen de concilier les deux. Vous êtes allé à la faculté d'Evergreen? Comment tu sais ça? Ben, Internet. Oui, j'avoue, j'ai mené ma petite enquête. Alors tu espionnes tes clients. Et tu as trouvé quoi à mon sujet? Vous adorez skier et faire de l'alpinisme. Et vous avez reçu une récompense pour vos travaux de journaliste. Joli travail. Tu aimes skier? J'ai jamais essayé. C'est pourtant bien. Tu aimes la montagne? Mais les journaux, ça me plaît. Mais quelle surprise! Ça nous fait un point commun. Waouh! Ça, c'est un gros! Et donne-moi l'épisette! Vite, vite! Viens par ici, toi! Dis donc, t'as vu ça? Sacrée prise, hein? Waouh, 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 waouh! Et voilà! Regarde-moi ça! Une merveille! Y a pas moyen d'être un peu plus stable? Oh, ça va un peu trop vite.
de ce côté. Non, stop. Vous êtes sûr de vouloir continuer? Mais qui t'a dit de reculer? En avant. Wow. Ouais, allons faire du cheval, bonne idée. Fallait me dire que je pourrais plus marcher. C'était marrant. Est-ce que la douleur va finir par s'arrêter? Hein? Ben, espérons. Vas-y, moque-toi de moi. Je suis trop vieux pour tout ça. Je crois que c'est mon père. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il vient de New York, il a fait la guerre du Golfe en tant que reporter de guerre et il me ressemble. Beaucoup de journalistes ont été envoyés en Irak pour couvrir la guerre. Mais tous n'ont pas fait leurs études dans la même université que ma mère. Même si ce type était ton père, tu n'aurais rien à faire avec lui. N'oublie pas qu'il vous a abandonné et qu'il vous a laissé vous débrouiller seul pendant toutes ces années. Mais peut-être qu'il est amnésique depuis qu'il a été en Irak. C'est possible. Oui, peut-être. Mais ça m'étonnerait. Il ressemble sur toute la ligne à ce père dont maman parlait quand j'étais petite. Je te conseille de ne pas t'emballer trop vite, parce que les hommes n'apprécient pas qu'on leur inflige une soudaine paternité. Je sais. Je ne dirai rien avant d'avoir des preuves. Mais qu'est-ce qu'un type comme lui serait venu faire dans un petit hôtel au milieu de nulle part si c'était pas mon père? Voyons, il préférait le Four Seasons à Austin, pas vrai? C'est peut-être juste qu'il préfère être à la campagne. Salut les filles. Salut Travis. Salut. Quoi de neuf aujourd'hui? Je me sens comme du café moulu. Si ça peut te rassurer, ça se voit à peine. J'arrive. Alors? Comment va la plus jolie fille d'Arroyo Grande? Beaucoup mieux. Ce gars qui bosse dans la presse, il est toujours là? Oui, Je l'aime pas du tout. il est très gentil. Moi, je sens pas. Tu sais, ton hôtel est une réelle mine d'or. C'est l'héritage que ta mère t'a transmis. Alors n'oublie pas que tu vas avoir affaire à des gens mal intentionnés capables de tout pour te le piquer. Il est gentil et sans mauvaise intention. Tu ne devrais pas lui faire confiance. C'est ridicule. Voyons, tu ne sais absolument rien de lui. Je sais que c'est le genre de type qui aurait pu vous abandonner. Attends, me dis pas que t'as connu mon père. Non, mais ce gars, soit c'est lui ou bien c'est qu'il a un frère jumeau. À l'époque, Sarah m'avait montré une photo de lui. C'est curieux. J'ai retourné toute la maison, mais je n'ai trouvé aucune photo. Arrête de l'embrouiller en avançant des choses que tu ne peux même pas prouver. Qu'est-ce qui ne peut pas prouver? Que c'est le père de Mia qui séjourne au bed and breakfast. Il y a un moyen très simple de découvrir la vérité. Lui demander un test de paternité. C'est le seul moyen vraiment sûr. Tu crois qu'il va dire oui? Vous avez vu sa voiture? Il doit avoir pas mal de fric. Et je crois que ça l'ennuierait de devoir le partager avec sa gamine. Tout ce que je sais, c'est qu'en abandonnant Sarah et Mia, c'est lui qui est perdant. Là-dessus, on est bien d'accord. Mia, si t'as besoin de moi pour lui mettre un peu de plomb dans la cervelle, je le ferai avec plaisir. J'ai effectué les changements que vous m'avez demandé. Rob, merci d'être venu. Voici mon assistant, Rob Jackson. Bonjour. Il sera mes yeux et mes oreilles pendant mon absence. Et vous allez donc conserver mon équipe telle qu'elle est? C'est mon intention. Je souhaite augmenter les effectifs, pas les réduire. C'est exactement ce que nous espérions entendre. À présent, nous pouvons signer en toute sérénité. Excellent. Qu'allez-vous faire maintenant que vous avez vendu le journal? Je vais prendre des vacances bien méritées. Je vais enfin pouvoir visiter les endroits sur lesquels j'ai écrit pendant toutes ces années. Ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas bougé d'ici. Il est donc grand temps de remédier à ça. Hey, salut Travis. Il paraît que tu cherches à me voir. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? T'as entendu parler de ce type de New York? Celui qui rachète les journaux? Oui, celui-là. Je crois que c'est lui qui a tué Sarah. Ce n'est pas une accusation anodine, Travis. Est-ce que tu as la preuve de ce que tu avances? J'ai entendu dire que l'avant de sa voiture était accidentée. Voilà qui est intéressant. Merci. Je t'en prie. La vie ici n'est plus pareille sans Sarah. Non. Salut. Salut. C'est bientôt l'heure du thé? Oui, tout est prêt, je vais vous servir. J'ai préparé des scones à la crème.
Parfait. Waouh! Ma mère m'a appris à les faire. C'était sans doute une cuisinière hors pair. Même les scones du Ritz ne sont pas aussi bons. Où sont les autres? L'année et Bob visitent la région et Eddie est parti voir ses clients en Oklahoma. Mais tout le monde sera de retour ce week-end. Très bien. Je vais m'installer dehors pour travailler un peu. Maintenant que j'ai racheté le journal, je vais avoir beaucoup à faire. Dois-je comprendre que vous allez rester parmi nous? J'en suis pas encore sûr, mais il y a de grandes chances. Salut, Bobby. Qu'est-ce que tu fais? Je répare cette voiture. Et quel est le problème? Je dois changer le démarreur. Est-ce que récemment on t'a amené une voiture avec l'avant amoché? Non. Mais est-ce qu'on t'a amené une voiture portant des traces de peinture rouge provenant d'un autre véhicule? Ça me dit rien. Non, je vois pas. Tu me le dirais, Bobby, si tu étais au courant de quelque chose. Bien sûr. Bien. Et n'hésite pas à m'appeler si tu as des informations à me donner. D'accord. Mia, je te présente Rob, mon nouvel assistant. Rob vient d'arriver en ville et il cherche un endroit où loger. Alors, j'ai eu une idée géniale. Tu te souviens quand tu m'as dit que tu avais du mal à concilier cet endroit, tes cours et l'écriture? Oui. Eh bien, Rob est ton homme. Il va te donner un coup de main, si tu es d'accord. Il va s'installer ici, mais ne t'inquiète pas, je paierai sa chambre. Il t'aidera avec l'hôtel pour que tu puisses te consacrer davantage à l'écriture. C'est génial. Il commence quand? Pourquoi pas maintenant? Rob, porte ça à la cuisine. Merci. Voilà. Pas beaucoup de monde pour un samedi. Ils sont tous partis au rodéo. Lia. Maxine, je sais que tu crois qu'il nous a lâchement abandonnés il y a des années, mais il est possible qu'il ait perdu la mémoire en Irak, non? Ça expliquerait qu'il ne soit pas revenu. J'en sais rien. Tu sais, il est la meilleure chose qui nous soit arrivée depuis la mort de maman. D'où ça vient? D'un coffre en bois, dans la chambre de ma mère. Peu de temps après sa mort, j'ai trouvé une boîte dans son armoire contenant cet article. Que faisait-elle avec cette coupure? À vous de me le dire. Écoutez, ma mère m'a dit que mon père s'appelait Daniel Williams et qu'il avait fait la guerre du Golfe en tant que reporter de guerre. Mais il a été porté disparu alors qu'il suivait des soldats et il n'est jamais plus revenu. Cette coupure de presse, elle parle de vous? Oui. J'ai été porté disparu pendant 3 mois, mais je ne connais pas Sarah. Elle a étudié à la faculté d'Evergreen, tout comme vous. C'est là qu'elle a connu mon père, Daniel Williams. Est-il possible que vous ayez souffert d'amnésie? Et que vous l'ayez oublié? Écoute, je sais que tu souffres de l'absence d'un père et que tu viens de perdre ta mère. Et j'en suis désolé, Mia. Mais je n'ai jamais été blessé en Irak. Et je n'ai jamais été amnésique. Je me souviens de tout avant et pendant ma capture. J'aurais souhaité que ce soit vrai, mais je ne suis pas ton père. D'après ce que j'ai pu comprendre, ta mère n'était pas le genre de personne qu'un homme peut oublier.
New York est une ville immense. Elle doit renfermer des dizaines de Daniel Williams. C'est sûrement l'un d'eux que ta mère a épousé, Mia. Ensuite, il a dit qu'elle avait sûrement épousé un autre Daniel Williams. Tu n'as rien trouvé dans les archives de la ville? Non. Peut-être que tu as fait fausse route. Mais pourtant, tout concorde. T'es drôlement pressé? Ah, oui, c'est vrai. Je dois rentrer préparer le dîner à l'hôtel. Je comprends. Je suis navré pour ta mère. Si je peux me rendre utile. Merci. Tu sais ce qui te manque? C'est de t'amuser et de profiter un peu de la vie. Je passe te prendre à 8h. Oh, c'est gentil, mais désolé, je peux pas ce soir. Ok, maman. T'as gagné. Hé, Jack. Tout compte fait, je vais accepter. Génial. Cool. Tu passes me chercher? J'habite à Harrow. À Harrow Lake au bed and breakfast. Je passerai à 8h. D'accord. À plus tard. Salut. Et juste à ce moment-là, mon petit frère est entré dans la chambre en criant de toutes ses forces. Vous désirez autre chose? Non, ça ira. Merci. Oh, j'avais pas réalisé qu'il était si tard. On a arrêté la dernière séance du film. Ça fait rien. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un avec qui c'est si simple de parler. Ça te dirait d'aller écouter de la musique? J'en sais rien, je vais avoir beaucoup de monde demain à l'hôtel. On ferait mieux d'y aller. Tu veux bien au moins m'accorder une danse? S'il te plaît. D'accord. Super, allons-y. Tiens, regardez-moi qui voilà. Assieds-toi. Et voici pour vous, 2 gin tonic. Ah, merci. Je présume que tu viens souvent. Ouais, avec mon colocataire. Ah, j'en déduis que ton colocataire aime le gin tonic. Tu n'aimes pas? J'ai encore jamais goûté. C'est vrai? Eh bien, tu m'en diras des nouvelles. Je viens de finir la nouvelle que tu m'as donnée. Tu as du talent. Combien de pages as-tu écrit en tout? Une centaine. C'est bien. Vous savez, depuis que ma mère est décédée, je n'ai plus beaucoup le temps d'écrire. Je comprends, oui. Promets-moi de rédiger au moins une page tous les jours. Je crois que c'est faisable. Bien, je vais aller me coucher. Merci pour le thé. Dites, vous êtes sûr de n'avoir jamais connu ma mère? Oui, j'en suis sûr. On se voit demain. Bonne nuit. Bonne nuit, papa. La pièce est arrivée ce matin. Génial. Combien de temps il vous faut, à votre avis, pour la réparer? 1 heure environ. 1 heure? Vous savez quoi? Vous allez le faire en 30 minutes. Ça roule.
Monsieur Williams, vous avez déjà payé les pièces. Exact, ça c'est pour vous. Elle sera prête dans moins d'une demi-heure. Vous trouvez ça judicieux de continuer à séjourner au bed and breakfast? Oui, c'est très judicieux. C'est tout près de mon boulot. Et j'adore cet endroit. Vous savez que ce n'est pas le propos. Vous l'avez assez fait souffrir. De qui est-ce que vous parlez? N'essayez pas de jouer au plus malin. Vous savez très bien de qui je parle. De Mia. Je ne lui ai jamais fait de mal. Vous avez lâchement abandonné sa mère au moment où elle avait besoin de vous, Daniel. Et vous n'avez même pas eu la décence de lui laisser un mot. Je vous le répète une dernière fois. Alors je vous conseille d'écouter. Je ne suis pas le père de Mia. Je ne connais pas sa mère. Je ne suis pas le bon Daniel Williams. Ça, c'est ce que je croyais, moi aussi, jusqu'à ce que je vois la coupure de presse. Je ne la connais pas. Je n'ai jamais rencontré Sarah. Et je n'ai même jamais été marié. En fait, ça ne m'étonne pas qu'aucune fille n'ait voulu de vous comme mari. Merci. Je vais essayer le menu spécial. Et mettez-moi une double ration. Notre petite conversation m'a donné faim. J'ai l'impression que tous les gens de cette ville me détestent. Alors le mieux serait de faire ce test de paternité. Je sais même pas où on peut faire ça ici. Faites-le sur internet. Envoyez l'ADN de Mia et le vôtre et puis vous verrez si ça colle. Mais ça peut pas coller. Au moins vous en aurez la preuve. C'est un bon moyen pour que cette bande de crétins vous fiche la paix. C'est une bonne idée, ouais, je vais y penser. J'espère que Mia nous laissera cuisiner ses beaux poissons. Je l'espère aussi. Je peux vous aider? Oui, j'aimerais vous parler en privé. Bien sûr. J'ai appris que l'avant de votre voiture avait été accidenté. Est-ce que c'est bien vrai? Ça constitue un crime? Ça dépend. J'ai vu qu'elle était réparée. Ouais, Bobby a fait du beau travail. Il est très efficace. Oui, je savais bien qu'il mentait. Pardon? Laissez tomber. Où étiez-vous au moment où a eu lieu le meurtre de Sarah Williams? Un meurtre? Je croyais qu'elle était morte dans l'accident. Exact. Mais la personne qui a grillé le stop, qui a percuté Sarah et s'est enfuie, est aussi responsable de sa mort. Je n'ai rien à voir avec ça. Eh bien, prouvez-le. Je vous assure que je n'ai tué personne. Alors, comment avez-vous abîmé votre pare-choc? J'ai heurté une biche à la sortie d'Arroyo Grande le jour où je suis arrivé. J'aimerais néanmoins jeter un coup d'œil à votre voiture, si vous le permettez. Ah, c'était délicieux. Je vais t'aider à débarrasser. Merci. Et l'écriture, comment ça avance? Bien. Une page tous les jours. Je savais que tu y arriverais. Hé, je croyais que t'allais m'aider. Oui, j'arrive dans une minute. Cachez ça. Tu étudies le journalisme à l'université? Oui, Où ça? à Arroyo Grande, Ça se trouve où? à San Marcos. San Marcos? À 50 km au sud d'Austin. Ah ouais, où on peut faire du rafting. Oui, Tu en as déjà fait? oui, j'y vais régulièrement. Ça te dirait d'y aller un de ces jours? Avec moi? Pourquoi pas? Et si on allait faire un tour au Roadhouse? Ouais, si ça te dérange pas. Allez-y entre hommes, moi je vais finir. Merci. Va nous chercher à boire, je reviens dans une minute. Qu'est-ce que je vous sers? Je voudrais 2 Cap-Cod. Quoi? Laissez tomber. Quelle bière vous avez? Écoutez, j'ai plus de 50 bières. Je vous fais la liste. Ça ira. Quelle est la plus répandue? Un One Star. Bah pour la One Star. Ok. Voilà. Merci. Alors? C'est pas mal. Je peux en avoir une autre? Ça dépend. De quoi? De qui la boit? Mon ami?
Non. Et pourquoi? Il n'y aura pas de problème. C'est vraiment quelqu'un de bien. Si vous le dites. Qu'est-ce qui se passe? Vous aviez raison. Toute la ville vous déteste. Je vais le faire, ce test de paternité. Fichons le camp. Allons au bowling? Ouais, en espérant qu'on soit mieux accueillis. Et si on appelait Mia? Tu as raison, elle a peut-être envie de nous rejoindre. Salut. On va aller faire un tour au bowling, ça te dirait de nous rejoindre? Ok. Oui, je comprends. Ok, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle restait à la maison pour étudier. Restons pas là. Salut Mia. Hey, c'est Chuck. Ça te dirait que je passe te voir un moment? Je suis tout près de chez toi. Mais tes études peuvent bien attendre jusqu'à demain. Je resterai pas longtemps. Ok, je suis là dans 10 petites minutes. À plus. Tu veux qu'on aille le prendre dehors, en regardant les étoiles? D'accord. Je vais juste prendre un pull. T'as qu'à aller m'attendre dehors. Ce chocolat est un véritable délice, un régal. C'est gentil. Il y a beaucoup d'étoiles cette nuit. Ouais. Chuck, arrête. Oh, je t'en prie, Mia. J'ai dit stop. Chuck, arrête. Ferme-la. Chuck. J'écoute. Quelle est votre urgence? Je vous appelle pour vous signaler une tentative de viol. Où est-ce arrivé? Arrow Lake, le bed and breakfast. Puis-je avoir votre nom? Je m'appelle Daniel Williams. Très bien, je vous envoie quelqu'un. Je vous remercie. De rien. Excusez-moi. La chambre de Mia Williams, s'il vous plaît. Vous êtes de la famille? Pas exactement. Désolée, mais les visites sont jusqu'à 8h. Je suis la plus proche famille qui lui reste. Elle est chambre 344. Mais c'est pas moi qui vous l'ai dit. Merci. Le docteur Wilson est revenu en salle de suture numéro 1. Je répète, docteur Wilson en salle de suture numéro 1. Merci. Le docteur Andrews est prié de contacter le public du service des grands brûlés. Je répète, le docteur Andrews est prié de contacter le service des grands brûlés. Merci. Alors? Comment elle va? Ça va mieux. Le médecin a dit qu'elle était seulement un peu choquée. Je suis rassuré. Je vais la laisser dormir. Je reviendrai demain matin. Salut! Salut. Livraison spéciale. Merci Daniel, c'est mes préférés. Je t'ai aussi apporté quelque chose. Il est doué pour remonter le moral. Bonjour, docteur. Daniel Williams. Bonjour.
Si je vous laisse sortir, est-ce que quelqu'un peut vous ramener chez vous? C'est pour ça que je suis là. Dans ce cas, d'accord. Je vous libère. Prenez soin de vous. Merci. Merci, docteur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allons-nous-en d'ici. Habille-toi, on t'attend dehors. Où est le dossier de Chuck Rogers? Je ne l'ai pas trouvé hier soir. C'est Jim qui l'a. Je croyais que c'était lui qui instruisait l'affaire. Qui dirige cette étude? Vous? C'est moi qui vais instruire ce cas. Alors va me chercher ce dossier. Landry, j'écoute. C'est très gentil, John. Non, je ne céderai pas. Non. John, je ne peux pas faire mieux, non. 20 ans, c'est tout ce que je propose. 20 ans, c'est ma meilleure offre. Ok, on se voit à l'audience. Je vous remercie. Est-ce que j'ai des rendez-vous ce matin? Aucun. Bien, je vais m'absenter 2 heures. Appelez-moi si besoin. Remplissez ce formulaire avec vos noms, prénoms et adresses. Quelqu'un va venir s'occuper de vous. À tout à l'heure. Bonjour, en quoi Bonjour. puis-je vous aider, monsieur? J'aimerais faire un test ADN. Un test de paternité? Pourquoi dites-vous ça? Je doute fort que vous soyez venu ici pour prouver que vous êtes un criminel. Vous marquez un point. Alors, comment on procède? Vous nous donnez un échantillon de votre ADN ainsi que de l'autre personne et ensuite on voit si ça correspond. J'ai apporté un échantillon de son ADN sur un verre, ça vous ira? Oui, absolument, c'est parfait. À présent, je vais vous laisser remplir ce formulaire. Et vous préférez un chewing-gum ou un bain de bouche? Oh, je suis très chewing-gum. D'accord, c'est noté. Voilà pour vous. Je vous remercie. Quoi de neuf au courrier? Rien de passionnant. Facture, publicité, la routine. Qu'est-ce qui t'amène si tôt aujourd'hui? J'ai eu un coup de fil du procureur de San Marco. Elle est bien décidée à inculper Chuck. Excellent. Elle m'a dit que je n'étais pas obligée de témoigner, mais que si je le faisais, son dossier serait plus solide. Alors, tu vas témoigner contre lui. J'en sais rien. Mais peut-être que Daniel a réagi de manière excessive. Oh, Mia, si Chuck est coupable, il doit être inculpé. Fais confiance au procureur. Je pense que c'est elle. Souhaite-moi bonne chance. T'inquiète pas. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Oh, rien pour l'instant. C'est bien Mia Williams? Oui. Merci. Je m'appelle Rosemary Landry. Enchantée, moi c'est Mia. Ravie de vous rencontrer. J'ai quelques questions à vous poser. Ce garçon, Chuck, racontez-moi ce qu'il a fait. Je suis pas certaine qu'il ait vraiment essayé de me violer. Laissez-moi en décider. D'accord. Par quoi je commence? Vous étiez amis? Vous vous connaissez depuis quand, Chuck et vous? Qu'est-ce que tu fais? Oh, juste un peu de comptabilité. Je t'ai apporté du thé. Je suis désolée, j'aurais dû le préparer, mais j'ai pas vu l'heure. Voyons, je suis encore capable de faire du thé. Je vais m'installer ici et te tenir compagnie. En faisant un petit brin de lecture. Vous avez un moment? J'ai un cours dans 10 minutes.
Ce sera pas long. D'accord. J'ai besoin de votre témoignage. L'autre fille a renoncé aux poursuites. Et sans votre témoignage, Chuck ne sera pas inquiété. Tout comme son père il y a des années. Son père? Oui, ils font ça de père en fils. Il y a près de 20 ans, le père de Chuck m'a violée, ainsi que je ne sais combien d'autres filles encore dans ce comté. Vous comprenez? Qu'est-il arrivé à son père? Rien du tout. Les choses étaient différentes à l'époque, on ne nous aurait pas cru. Comment il s'appelle? Lonnie Rogers. Comment l'oublier? Grand, beau, avec un tatouage. Capitaine de l'équipe de foot? Oui, exactement. Du genre à croire qu'il est un cadeau de Dieu au monde. Je suis surprise qu'il n'y ait pas eu plus de petits Chuck en ville. Je dois réfléchir. Ma vie commence seulement à redevenir normale. Voyons, Mia, vous seule pouvez l'empêcher de recommencer et de faire d'autres victimes innocentes. Voici ma carte, appelez-moi. Salut Mia. Ah, salut Maxine. Qu'est-ce que c'est? Ton courrier. Je pressais dans le coin, alors je te l'ai apporté. Merci. Tu ne l'ouvres pas? Plus tard. Salut les filles, comment ça va? On va prendre le thé dehors. Vous venez? Oh, j'aurais aimé, mais j'ai un gros travail à terminer. D'accord, à plus tard. Oui, est-ce que Rosemary Landry est là? Je suis Mia Williams. Dites-lui que j'accepte de témoigner au sujet de la tentative de viol. Oui, elle a mon numéro. D'accord, merci. Ah, vous avez entendu? Oui. Je veux que tu saches que tu peux compter sur moi dans cette affaire. Merci, Daniel. Vous n'avez rien contre moi. Toutes ces filles, c'est ce qu'elles veulent. Vous êtes tous les deux pareils. De quoi vous parlez? Chuck, vous êtes comme votre père, un raté dangereux qu'il faut enfermer. Mais dans votre cas, nous avons une victime prête à témoigner contre vous, et elle un témoin aussi. Bonjour, shérif. Qu'est-ce qui vous amène? Monsieur Jones a déclaré qu'il avait vu une voiture noire percuter la voiture de Sarah. Pourtant, je n'y trouve aucune trace pouvant laisser croire qu'elle avait percuté autre chose que du béton. Mais je me suis dit, pourquoi Monsieur Jones se serait trompé? Et s'il ne s'est pas trompé, alors il y a quelque part une voiture qui porte une marque de peinture rouge sur sa carrosserie. J'ai demandé à Bobby de m'appeler s'il voyait une voiture avec ce genre de marque. Et il m'a appelé. Et il m'a dit que la voiture de Chuck avait une trace de peinture rouge. Donc, je suis allé faire un petit tour chez notre ami Chuck. Il n'était pas chez lui, mais sa voiture y était. Je l'ai vérifié. Et c'est bien la peinture rouge de la voiture de Sarah. Voilà qui est intéressant. Meurtre, c'est encore mieux que tentative de viol. Cette fois, c'est sûr, Chuck, ce qui vous attend, c'est la prison. Et je sens que vous allez être populaire. Les violeurs ont, à ce qui paraît, droit à un traitement bien particulier. Emmenez-le.
Salut, Salut. je suis venue aussi vite que possible. Est-ce que tout va bien? Ouais, tout va très bien. Je voulais juste te dire que j'ai appelé un vieil ami qui est agent à New York et j'ai un peu parlé de ton travail. Et il voudrait lire les 50 premières pages de ton livre. Quoi? C'est sérieux? Ouais, je suis sérieux. Dis-moi où tu veux aller, nous devons fêter ça. Vous croyez pas que c'est un peu prématuré? Est-ce que tu réalises qu'un agent très connu accepte de te lire? Non, vous avez raison. Où est-ce qu'on va? Je connais l'endroit parfait. Ça sent incroyablement bon. Attendez d'y avoir goûté. Salade de pommes de terre? Oui, merci. Waouh, t'as vu ça? Mon Dieu, mais c'est quoi tout ça? C'est de la cuisine familiale. Faites-moi confiance. Familial, c'est des lions ou quoi? Il y a toute une vache là. J'ai la trouille d'être complètement enseveli sous une avalanche de viande. C'est déjà arrivé. Tu fais quelque chose ce soir? Pas vraiment. Hé! Que diriez-vous de m'accompagner au Roadhouse ce soir? Non, le Roadhouse, oui, c'est mon endroit préféré. Il y a un groupe génial. Tu veux aller au Roadhouse ce soir? On y va, si c'est ce que tu veux. Génial. Il y a une table de livres juste là. Parfait. Bonsoir, qu'est-ce que je vous sers? On voudrait 2 grandes bières. Je vous amène ça. Alors j'ai rien à dire. Et si je voulais pas de bière? Ouais, je t'écoute. 2 grandes bières. Je vous le répéterai pas, je veux pas vous voir ici. Travis, arrête, qu'est-ce qui te prend? C'est entre lui et moi, ne t'en mêle pas. Je ne veux pas de gars de son genre ici. Et c'est quoi mon genre d'après vous? Le genre à abandonner sa femme enceinte et à partir sans lui laisser un centime, tout en sachant que c'est son bébé. Et qui finit par revenir et qui espère qu'on aura tout oublié? Eh ben non! Travis, écoute-moi, tu as tout faux. C'est pas vrai. Il a réussi à te mettre de son côté. Non, Travis, tu dis n'importe quoi. Maintenant, je te demande de te calmer, ok? Ne me dis pas de me calmer dans mon propre bar. Alors soit vous dégagez sur le champ, soit je vous fous dehors. Je vous laisserai pas traiter cette fille comme vous avez traité sa mère. Maintenant, foutez le camp. Bien. Prends tes affaires, on s'en va. Elle n'ira nulle part. Hé, tu vas laisser ma fille tranquille. Qu'est-ce que vous dites? Je t'ai dit de laisser ma fille tranquille. Je suis désolé, j'avais peur de l'admettre. Monsieur Williams, je crois que je vous dois bien des excuses. Excuses acceptées. Bien, venez les filles, allons-y. Ça va, Travis? Oui, je crois. Elle me manque tellement. Sarah? Ouais. Un jour, je lui ai demandé de m'épouser. Ça l'a fait rire et elle m'a dit qu'elle était déjà mariée. Ça, j'en savais rien. C'était une sacrée bonne femme. Y a-t-il une mademoiselle Williams par ici? Salut, Daniel. J'ai quelque chose pour toi. Vas-y, jette un œil. Allez, dépêche-toi. Ouvre-la. Ils ont accepté ma proposition de livre. Merci infiniment. J'arrive pas à le croire. Ah, il va pourtant falloir, l'éditeur attend au moins 200 pages supplémentaires. Si seulement maman était encore là. Elle serait fière de toi. Bien, nous avons là un bon prétexte pour faire la fête. On a 2 choses à célébrer. Ah oui? Maxine et moi allons créer un partenariat. Elle va reprendre la moitié des parts de l'hôtel afin que je puisse me consacrer davantage à mes études. Je ne veux pas que tu continues à travailler. Tu peux vendre l'hôtel, je paierai tes frais d'université, on a tant à rattraper. J'apprécie cette offre, mais ma mère tenait beaucoup à cet endroit et moi aussi. Je ne veux pas m'en séparer. Ouais, je comprends. Dans ce cas, souhaitons la bienvenue au Bed and Breakfast à la nouvelle associée.
L'eau est plutôt bonne. Tu es frileuse? Ah, ça se verra. Alors, hein? T'as raison, je crois bien que je suis frileuse. Voilà pour vous. Qu'est-ce que je vous sers? Une tournée de One Star. C'est parti. Oh non, tu sais bien que je sais pas danser. Super. J'avais justement envie d'une bonne bière. Salut, Travis. Merci. Bienvenue à Arroyo Grande. Merci beaucoup. De rien. Allez sur la piste. Et les filles, il est pas question que je danse, hein? Oh! Hey, Sally, tu veux danser? Allons-y. Hey, roulez jeunesse! Ton père danse bien, hein? Non, pas vraiment. Tu rigoles, regarde, je suis un expert! Ouais! Si ton père est un expert de la danse, alors moi, je suis carrément un génie. Allez, en rythme! Voilà! Attrape. Sûr que tu le veux, hein? Ah, allez, envoie. T'es prête? Il y a une chose que j'aimerais comprendre. Qu'est-ce que c'est? Je sais que tu n'es pas son père. D'où tu tiens ça? J'ai ouvert la lettre du labo. Je sais que c'était mal, mais j'avais peur que tu la fasses souffrir. Je dirais rien. Comment se fait-il que vous portiez le même nom de famille? J'ai fait quelques recherches à ce sujet. Sarah avait dû faire une demande pour changer le nom de famille de sa fille. Elle voulait faire en sorte que Mia pense qu'elle avait eu un père. Attends un peu, tu vas voir. Mieux vaut garder ça secret. Quand vas-tu retourner à New York? Je sais pas encore. À vrai dire, peut-être que je vais pas rentrer. Elle est douée. Ouais. Continue comme ça et je repars chez moi sans attendre. Vous avez vu ça? Je suis la meilleure! Ça, c'est ce que tu crois. En fait, c'est juste que je t'ai laissé gagner. Personne ne m'a jamais battu au croquet. Et croyez-moi, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Amelia, ton père est un mauvais perdant.